Salut mes amis, c'est Franck. Alors je vous retrouve pour un sujet qui concerne nous tous, à savoir le niveau de testostérone. Qu'est-ce que c'est que la testo? Donc ça on l'a déjà expliqué, mais on va surtout voir comment au moins la stabiliser, voire la booster, même si c'est compliqué. Alors le taux de testo en fait diminue à partir de 30 ans. On dit que c'est 1 à 2% tous les ans, donc à 50 ans, on peut arriver à perdre jusqu'à 40% de niveau de testostérone, ce qui est énorme. Imaginez à 60-70, ce qui explique que les physiques ne sont pas les mêmes à 50 ans qu'à 20 ans, les performances ne sont pas les mêmes et la vitalité n'est pas la même. Même le tissu musculaire n'est pas du tout le même. Alors, chez les femmes, il y a aussi de la testo. Et oui, en moindre quantité, c'est vrai, hein, c'est ce qui différencie l'homme de la femme. Donc, effectivement, elles sont moins poilues, moins fortes en termes de force musculaire et ainsi de suite. C'est ce qui différencie l'homme de la femme, sauf qu'elles ont quand même de la testo. Donc ça vous concerne aussi, mesdames. Alors, moins de testo, ça veut dire quoi? Moins d'énergie, et oui, moins de vitalité. Alors, parfois, des gens se dirigent vers les vitamines, vers des complexes alimentaires qui vont leur donner plus de forme. Et puis ça vient pas, parce que, à mon avis, il faut passer déjà par un bilan sanguin, voire un médecin, faire un bilan pour voir s'il y a des carences. Et la vitamine C ne suffira pas parfois à relancer la machine. Ensuite, on se rend compte que on prend moins de volume musculaire, on a plus de mal à créer une croissance. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend des boosters hormonaux naturels comme le Tribulus terrestris, comme des choses comme ça. Et puis on se rend compte que ça n'a pas des effets incroyables. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dirige malheureusement vers les anabolisants, les stéroïdes, voire plus. Donc c'est du dopage. C'est pas ce que je vous invite à faire. Ensuite, on perd de la force. Et oui, c'est inévitable. Donc, si on a un taux de testo qui est très faible, on va le voir tout de suite. On aura une perte de force globale. Donc, encore une fois, qu'est-ce que font les gens? Souvent, ils se dirigent vers le dopage, ils font de la musculation. Et puis, la motivation. Et oui, la testo impacte énormément le mental. Donc, on a beau aller voir un psy, faire des méthodes de méditation, ainsi de suite, on ne se sent pas bien, on n'a pas assez d'énergie pour entreprendre, pour avoir des projets, pour faire du sport en fait. On a vraiment une perte de motivation et on le ressent. Et puis alors bien sûr, messieurs, là c'est catégorique chez les humains, particulièrement chez l'homme, c'est qu'il y a une libido. Une chute de libido, une chute de désir sexuel. Et là, les gens cherchent à prendre des boosters hormonaux. Alors ça passe par le maca, guarana, ginseng, enfin d'autres trucs, les tribulus. Enfin, il y a plein de techniques, plein de complexes alimentaires qu'on vend. Mais encore une fois, si ça reste des complexes, c'est que encore une fois, ce ne sont pas des produits chimiques en tant que tels, dont on ne pourrait pas avoir des progrès énormes. Et puis, il y a ceux qui cherchent la performance. La performance sportive. Alors là, c'est clair, une chute de testo impacte la performance. C'est pour ça qu'on est plus performant à 20 ans encore une fois qu'à 50 ans, 60 ans. Et encore une fois, c'est là qu'on retrouve le dopage. Et puis d'autres choses comme beaucoup plus de gras, comme une baisse de morale, ainsi de suite. Alors, comment on peut agir? La solution c'est, ok, on a fait le bilan, on a identifié tout ça, on sait que c'est important d'avoir un taux de testo élevé, en tout cas le plus élevé possible par rapport à son profil. Alors, comment on peut agir? En fait, de trois manières. La première action à mettre en place, c'est un bon entraînement et vous allez voir que c'est pas que faire du sport, ce n'est pas que aller courir, ce n'est pas que faire du foot. Non, c'est beaucoup mieux que ça, c'est faire un exercice physique qui correspond justement à ce qui va créer un anabolisme, d'accord, et plus de testo en tout cas. Ensuite, l'alimentation, je vous apprends rien, l'alimentation plus les compléments alimentaires, enfin pas tous les compléments alimentaires, mais certains compléments alimentaires. Ensuite, le repos. Alors le repos, c'est pas seulement glandouiller dans le canapé, c'est le sommeil, c'est apprendre à déstresser, c'est apprendre à respirer parce qu'encore une fois, on va voir qu'au niveau hormonal, quand le cortisol augmente, la testo descend. Et depuis les années 80, on a constaté une chute drastique du taux de testo parce que les gens sont de plus en plus stressés, ils mangent de moins en moins bien et, ce qui est paradoxal, ils dorment beaucoup moins. Donc tout ça réuni fait que la testo, elle descend. Alors maintenant, on va parler scientifique. En fait, il y a une étude qui a été faite avec des personnes sur 12 semaines à raison de 3 entraînements par semaine, vous allez voir. Sauf pour un cas particulier. Alors, je vais rentrer dans le détail. Il y a eu un groupe, on va l'appeler le groupe A, qui pratiquait la musculation donc 3 fois par semaine pendant 12 semaines et qui à côté mangeait sainement. Donc 3 repas équilibrés et voire 1 ou 2 collations. Et qui ont pris un placebo, d'accord, de testostérone. Ça veut dire ils ont mangé de la farine, n'importe quoi. Ils leur ont fait croire que c'était un anabo et en fait c'était un placebo.
Vous savez ce que c'est un placebo, hein, c'est un truc, c'est de la farine. C'est rien du tout en fait. Mais c'est pour qu'on ne soit pas incité à penser, parce que si on sait que c'est pas un anabo, on va dire oui, ça a eu un impact avec le mental et ainsi de suite. Donc on leur a fait croire que c'était du dopage. Et on a constaté qu'au bout de ces 12 semaines, comme ils s'entraînaient bien, et puis avec du polyarticulaire et qu'ils mangeaient sainement, ils ont pris 2 kg de masse musculaire. Donc musculation 3 fois par semaine pendant 12 semaines, plus une bonne alimentation, ils ont pris 2 kg de masse musculaire. Groupe B, mes amis, musculation, même protocole, 3 fois par semaine, avec une alimentation qui était moins saine que l'autre, mais normale, ils mangeaient quand même à peu près normalement, sauf qu'on leur a injecté de la testostérone, c'était 500 nanogrammes, je crois, par décilitre, en fait, et par semaine, si je ne me trompe pas, ils ont pris 6 kilos. Donc on voit bien que musculation avec une alimentation qui est moyenne, mais avec des stéroïdes, des anabos, d'accord, de la testostérone artificielle, ils ont pris 6 kilos, ça veut dire 3 fois plus que ceux qui s'entraînaient comme eux, qui mangeaient pourtant sainement, mais qui ne prenaient pas de produits. Et puis alors, étonnant, vous allez voir, il y a la catégorie C, c'est le groupe C, où mes amis, eux, ils faisaient zéro sport, pas de musculation, rien. Ils mangeaient normalement, et ils étaient shootés à la testo avec la même dose que le groupe B, 500 nanogrammes semaine. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? Est-ce qu'ils ont pris de la masse? Eh ben oui, étonnant, ils ont pris entre 3,5 et 4 kg de masse musculaire. 2 fois plus que ceux qui s'entraînaient en musculation avec une alimentation saine. Donc vous avez bien compris que en prenant de la testostérone, d'accord, vous allez, en vous entraînant bien sûr, avoir 3 fois plus de muscles. Vous avez compris pourquoi les gars qui prennent de la testo sont beaucoup plus musclés? Vous avez tout de suite la formule. Et puis, ceux qui ne font pas de musculation, mais qui prennent quand même de la testo, c'est hallucinant. Ils ont des résultats 2 fois supérieurs à ceux qui s'entraînent. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que quand on est naturel, c'est beaucoup plus long et on a moins de résultats. Par contre, au niveau santé, il n'y a pas photo. Vous avez compris maintenant l'explication du dopage. Alors, le test, c'est qu'on a bien vu que ça donnait plus de muscles. Et en fait, quand on passe, on va dire, de 300 nanogrammes par décilitre à 700 nanogrammes, en fait, on peut considérer qu'on peut à peu près 3 kg de muscles. Donc tout ça par semaine, hein, c'est des dosages par semaine. On prend à peu près 3 kg de muscles en plus. On sait qu'un profil normal, alors après ça varie selon les âges, c'est entre 200 nanogrammes à 800 à peu près. D'accord? Après c'est vraiment des cas extrêmes. Mais ça veut dire en termes clairs que quand on se dope, forcément, on multiplie par 3 les résultats. Voilà, maintenant, on va voir comment on peut faire pour améliorer tout ça en détail. Alors, vous avez vu tout à l'heure que le premier paramètre, c'était l'entraînement. Quel est le meilleur entraînement pour booster la testo? C'est catégorique, on en est certain maintenant, c'est la musculation. Et oui, c'est la musculation, qu'elle soit en salle, qu'elle soit à domicile, qu'elle soit avec des poids, qu'elle soit au poids de corps, qu'elle soit aux élastiques, c'est la musculation. C'est ce travail musculaire qui va faire que ça va booster votre testo. On sait aussi que dans la musculation, il faut favoriser, je vous l'ai déjà dit, le polyarticulaire, très important. On sait qu'il faut une intensité importante, très peu de temps de repos entre les séries, qu'il faut prendre le plus lourd possible, qu'il faut éviter l'exercice d'isolation et pas plus de 3 à 4 trainings par semaine pour récupérer. Alors, si vous vous entraînez, on va dire en musculation, je vous invite, si vous faites un petit peu d'isolation, ce qui est possible, hein, je vous invite à mettre le polyarticulaire en premier et mettre l'isolation en deuxième. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas fatigué en début de séance et de ce fait, mes amis, vous allez pouvoir prendre plus lourd. Ensuite, je vous invite à ne pas faire trop d'endurance. Alors, une fois par semaine, c'est possible, mais si vous en faites de trop, vous allez avoir un pic de cortisol, ce qui est complètement antagoniste par rapport en fait, à la testostérone. Si vous montez en cortisol, en stress, vous allez baisser votre testo. Ensuite, je vous conseille plus le fractionné, si vous voulez faire du cardio ou vous voulez sécher, travaillez le fractionné. Là, par contre, ça impacte moins, pareil, pas plus de 15-20 minutes, s'il vous plaît. Donc, vous avez compris, la musculation, c'est très simple. Ensuite, le repos. Deuxième paramètre, on en a parlé. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir baisser le cortisol au maximum. Donc ça, on peut le faire par la respiration, par la méditation. Dans chacune de mes méthodes, je vous parle de respiration, de concentration et de tout ce qui est lié au mental pour justement baisser ce cortisol et pour que vous soyez focus dans l'entraînement. Ensuite, on a le sommeil. On sait qu'il faut 7 à 8 heures par jour de sommeil consécutif, de sommeil de qualité,
pour avoir des résultats. Alors, il y a un test incroyable qui a été fait, ça a été au Canada. Ils ont pris deux groupes. Ils ont pris un groupe qui dormait 5 heures. C'est le groupe A. 5 heures, c'est pas beaucoup, mais ils dormaient, c'était des étudiants. Hein. Ils dormaient 5 heures. Il y a un autre groupe où ils ont dormi 8 heures. D'accord? Donc ce test, il a duré 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que le groupe qui dormait que 5 heures avait une chute de testostérone de 20%, ce qui est énorme. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, on perd 1 à 2% par an, ce qui explique que si on ne dort pas beaucoup, on peut perdre jusqu'à 5-10 années de vie ou paraître beaucoup plus vieux bien avant l'heure. Ben oui, parce que le sommeil, c'est récupérateur et le sommeil est un booster de testo. Ensuite, il y a le froid. Vous savez que je conseille beaucoup les douches froides, des bains froids, parce que c'est un booster de testo naturel et c'est très bon pour le système immunitaire. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Alors attention, l'alimentation, c'est pas seulement je me gave de protéines, je mange beaucoup de légumes, je prends beaucoup de glucides. Non, c'est des protéines, il en faut 2 grammes à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Il faut beaucoup de légumes, ça c'est très important, et pas trop de glucides. Et si vous en prenez, des indices glucidiques bas, des aliments indices glucidiques bas. Pas trop de calories parce que si vous faites trop de gras, vous allez faire chuter la testo. Et à l'inverse, si vous êtes trop dans une sèche drastique, une grande sèche, là ce matin encore, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il avait fait une grosse sèche, qu'il se sentait fatigué. Et oui, quand on fait une grosse sèche, quand on descend trop, notamment sous les 2000 calories, qu'est-ce qui se passe? On est en catabolisme. On sait que quelqu'un qui est vers les 8, entre 5 et 8% de gras, en général, est en catabolisme, a une chute de testostérone. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il se sent fatigué. Donc on a vu que les gens qui étaient à peu près entre 10 et 15% en termes de masse grasse, c'est ce qui était le plus profitable au niveau testo. Pour ça, je dis toujours à mes élèves, n'allez pas au-dessus de 15%, vous allez être trop gras, ça va être compliqué pour sécher. Ne descendez pas non plus sous les 10%, parce que là, vous allez commencer à cataboliser, sauf si vous le faites pour un shooting, pour un concours, où là c'est une période très courte où il va falloir sécher. Mais il ne faut pas le tenir toute l'année. Les gens qui descendent sur 2000 calories, je parle des hommes là, peuvent arriver à faire chuter leur taux de testostérone par 4. C'est énorme. Hein. Alors vous imaginez, vous êtes à 800 nanogrammes par décilitre, vous êtes au top du top, vous descendez à 200, ce qui est le plus faible. Donc forcément, vous ne ferez pas de muscle. Alors en termes de compléments alimentaires, on sait que le ZMA apparemment a une influence, on sait que les oméga 3 aussi, que les noix du Brésil, les noix de cajou et tout ce qui s'ensuit, les œufs très très bons, les œufs, ça va favoriser quand même un niveau de testostérone élevé. Donc voilà, je vous ai un petit peu dit les grandes lignes, bien sûr ce sont que les grandes lignes. Moi j'ai un programme qui s'appelle Testo Power où je donne toutes les techniques pour arriver au top au niveau de testostérone, vraiment toutes les techniques. Si vous les appliquez, vous arriverez à votre maximum génétique, encore une fois, en termes de testostérone. Pour aller plus loin, c'est les produits chimiques et je vous le déconseille. Donc, pour vous prouver que ça fonctionne, c'est que vous voyez le physique que j'ai, l'âge que j'ai. Le but, c'est pas me montrer, c'est que vous montrez simplement si à mon âge, bientôt 58 ans, je peux le faire. Imaginez-vous à 20 ans, 25 ans, vous qui avez forcément, de par votre âge, un niveau de testo élevé, ce que vous pouvez arriver à faire. Ceux qui commencent à être fatigués à 30-35 ans, il y a des trucs à faire, naturels. Et quand j'avais fait la méthode Evo 90, justement, où j'avais pris beaucoup de volume musculaire, que j'ai gardé, hein, parce que je m'entraîne toujours de la sorte, j'avais fait à la fin un contrôle antidopage à l'INSEP. Avec le médecin spécialiste du dopage, on a fait des recherches avec tous les traceurs, enfin tout ce qu'il y avait, et il m'a dit oui, vous êtes dans la tranche normale, la tranche haute certes, mais normale de testostérone. Ce qui prouve bien qu'on peut arriver à prendre du volume musculaire, on peut arriver à avoir un taux de testo élevé, et on peut même arriver encore à l'augmenter. Puisque récemment, j'ai fait une prise de sang, je l'ai légèrement augmenté. Donc ça veut dire qu'à mon âge, je devrais chuter, j'ai pu l'augmenter. Pas parce que je suis Franck Repers, pas parce que je suis doué, pas parce que je sais tout. Simplement, j'ai appliqué à la lettre ce que les scientifiques ont dit. J'ai testé sur le terrain, sur moi et sur mes élèves. Et on a constaté effectivement qu'il y a des moyens naturels de booster cette testo. Maintenant, je vous laisse faire. Si vous voulez en savoir plus, la méthode est en dessous. La méthode Testo Power. Si vous n'arrivez pas à y accéder, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai. Et puis si vous aimez, vous partagez, vous commentez, je vous le dis à chaque fois. Surtout, abonnez-vous, comme ça vous aurez accès à toutes mes vidéos. Et puis, activez les notifications. Dès qu'une vidéo sort, vous saurez qu'il y a quelque chose à voir. Et écoutez, je suis très content d'avoir pu partager mon expérience, mes connaissances. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les amis!